Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis tellement contente d'être là. Je vous attends avec impatience. On parle de mission de vie aujourd'hui. Je sais que vous voulez toutes réaliser votre mission de vie et je suis vraiment contente de prendre un moment pour en parler avec vous. Alors, je m'assure que tout fonctionne en étant en vérifiant en même temps que je vous attends. Oui, je vois bien le live. Alors, si vous m'écoutez en rediffusion, juste me mettre un hashtag rediffusion, s'il vous plaît, que je puisse savoir que vous êtes passé par là. Merci beaucoup. Et laissez-moi vos commentaires si vous avez des questions, commentaires, et ça va me faire plaisir de vous répondre par la suite. Alors, je vois qu'il y en a qui arrivent, contente de vous savoir présente. Je vous laisse le soin de m'écrire un petit quelque chose que je puisse savoir qui est là. Tiens, salut Sylvie! Contente de te retrouver, ma chère. J'espère que tu vas bien. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs à être 100% alignés, 100% assumés, à faire passer leur entreprise au prochain niveau de succès, au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Et donc, tout ça dans le but de que vous puissiez vivre de vos passions, vivre de vos dons et de votre mission. Alors, on parle de mission de vie aujourd'hui, on parle de la différence qu'il y a entre réaliser votre mission et vivre de votre mission, parce qu'il y a une très, très grosse différence entre les deux et je suis certaine que vous la voyez. Alors, celles qui s'ajoutent à nous, n'hésitez pas de me faire un petit coucou, de vous manifester, de me dire qui est là. Et j'ai vraiment hâte de vous entendre si vous voulez me partager une tranche de vie. Hein, c'est toujours plus intéressant et je peux faire du pouce là-dessus. Allô Manon, contente de te savoir présente. Attendez-moi un instant, j'oublie toujours mon son et puis ça finit toujours par popper. Je sais qu'on l'entend fort. OK, donc je viens de fermer ça. Alors, aujourd'hui, mission... Je vais juste rouvrir ma page pour avoir mes notes. Donc, vous savez, hein, on peut vraiment... Je crois que... je vais y aller de cette façon-là. Hein, les Facebook Live, c'est improvisé en partie. J'ai des notes, mais vous savez, je suis toujours en train de réajuster mon discours. On vient sur la Terre pour deux choses. Hein? Bonjour Mylène, on vient sur la Terre pour transcender nos principales blessures au niveau de l'âme, mais on vient aussi sur la Terre pour vraiment réaliser notre mission de vie. Et un ne va pas sans... Et plutôt, c'est pas un ne va pas sans l'autre, oui, mais surtout que un est à l'opposé de l'autre. Quand vous êtes dans vos blessures, vous ne pouvez pas être dans votre mission dans sa plus pleine expression. Malgré ça, je crois quand même profondément qu'on va tous réaliser notre mission de vie d'une certaine façon parce qu'il y a différents niveaux à lesquels on peut réaliser notre mission de vie et différents niveaux de conscience. Alors, dépendamment d'où vous êtes, vous allez la réaliser d'une certaine façon. Et par contre, et c'est là que ça va faire une différence, c'est que si vous voulez réaliser votre mission de vie dans sa plus pleine expression, dans sa plus grande expansion, eh bien entendu, ce ne sera plus de réaliser votre mission de vie, mais ça va être vraiment de vivre de votre mission de vie. Et c'est là qu'il va y avoir encore plus de défis qui vont commencer. Alors, est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant? Est-ce que vous voyez la différence? Hein? Parce que j'ai en tête quelqu'un que j'ai bien connu et qui est décédé maintenant. Et je m'étais dit, cette personne-là, je pense qu'elle n'a pas réalisé sa mission de vie. Puis c'est cette personne-là qui m'avait fait réfléchir justement sur on peut-tu manquer ou pas notre mission de vie? Et ce qui était popé à ce moment-là, qui avait popé à ce moment-là, c'était vraiment à quel point on va toujours réaliser notre mission de vie, mais c'est pas nécessairement dans le sens qu'on l'avait pensé, c'est pas nécessairement de la façon qu'on aurait voulu. Et ça va peut-être être à petite échelle ou à très, très petite échelle. Et dans le fond, cette mission-là peut vraiment se réaliser sur différents plans, avec différents niveaux de conscience. Et quand on parle de réaliser sa mission de vie, en général, on parle de la grosse expression de vraiment être capable de la réaliser en tout point. Et c'est là, je vous dis qu'on rentre vraiment dans vivre de sa mission pour se rendre là. Sinon, ce ne sera pas la même chose. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont se rendre jusqu'à cette pleine expression-là et d'autres moins? Eh bien, il va y avoir plusieurs facteurs. Et bien sûr, la première chose, c'est que vous devez être engagé à réaliser cette mission-là dans sa plus pleine expression. Allô Sylvie, tu me dis, c'est toujours un plaisir de m'écouter. Merci pour tes bons mots. Alors oui, important de toujours... là, je suis en train de perdre mon fil juste parce que j'ai de... C'est pas grave. Ça fait partie de... oui,
c'est ça, on a toujours le libre arbitre hein, de vraiment réaliser notre mission de vie dans sa plus pleine expression ou dans un autre niveau. Alors, pour moi, réaliser la mission de vie à sa plus pleine expression, c'est vraiment vivre de sa mission de vie. Alors que sinon, ben, on va pouvoir la réaliser peut-être au niveau famille, au niveau couple, au niveau enfant, au niveau bien professionnel, mais à un autre degré, dans un autre plan. Et continuer un travail parallèle. Il y en a qui vont garder un travail plus terrestre, plus sécuritaire, plus alimentaire, comme je le dis habituellement. Et d'autre côté, ils vont réaliser leur mission de vie comme un sideline à côté ou vont donner des soins gratuitement ou peu importe. Donc, comme je vous dis, c'est un niveau à lequel vous pouvez être et passer le restant de vos jours à ce niveau-là. Et il y en a, ça va les convenir, qui vont être bien là-dedans. L'important, c'est d'être 100% aligné, 100% soumis avec ce que vous faites. C'est tout ce qui est important. Et après ça, si vous dites, ben non, c'est pas assez, je veux plus, ben oui, vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir des décisions à prendre. Et c'est là que votre libre arbitre d'humain va faire la différence. Et plus vous allez être engagé dans vivre de votre mission de vie, plus que l'univers va conspirer dans ce sens-là. Alors, est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant? Je vais rapprocher mon eau parce qu'elle est un petit peu loin de moi. Puis en même temps, je vais juste m'assurer. OK. Donc, là, les défis qui arrivent quand on décide de vivre de sa mission de vie, eh bien, oui, d'abord, vous devez être engagé dans votre transformation. Et il y en a beaucoup, surtout quand on travaille au niveau relationnel, au niveau thérapeutique, au niveau spirituel, dans la relation d'aide en général, il y en a beaucoup qui vont avoir de la misère à vraiment accepter l'incarnation terrestre. Et cette difficulté d'incarnation-là, automatiquement, si vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas être en train de réaliser votre mission de vie ou de vivre de votre mission de vie. Vous n'avez même pas accepté d'être là. Et beaucoup parmi vous, si vous avez des archétypes célestes, c'est ce que ça va faire. Anne, bonjour Anne, tu me dis tellement à point, ben tant mieux Anne, je suis contente, l'univers a conspiré, c'est toujours ça. Donc, si vous refusez votre incarnation, eh bien, c'est sûr qu'on part pas bien, OK? Parce que refuser votre incarnation veut aussi dire refuser tous les plaisirs, tout ce que la vie terrestre d'humain, de 3D a prévu pour vous. Et c'est votre véhicule terrestre dans cette vie-ci pour réaliser, pour vivre de votre mission de vie. Donc, si déjà on a un problème avec juste le fait d'être sur la Terre, imaginez la suite, il va y avoir des résistances qui vont être très grandes à la suite. Et juste à penser de vivre de votre mission de vie, ça va être un problème en soi. Et autre, après ça, problème ou défi, j'aime mieux ça, ça va être d'accepter qu'il y ait de l'argent en jeu. Hein? Et là, il va y avoir d'autres conflits, juste que je viens de vous dire ça, il y en a que ça va soulever des résistances parce que là, on veut vivre de sa mission de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre financièrement de sa mission. Ça veut dire que, hein, et là, je fais exprès pour le dire de cette façon-là parce que je sais que ça va brasser la cage un peu, mais l'idée, c'est de faire de l'argent, hein, en étant dans sa mission de vie. C'est ce qu'on va pouvoir appeler à être, de vivre dans sa mission. Donc, bien sûr, vous allez avoir une entreprise qui va être vraiment tournée sur aider les autres. Aider les autres, c'est une mission de vie universelle. Tout le monde est là pour ça, OK? Maintenant, comment ça va se décliner pour vous va être différent de pour quelqu'un d'autre. Ça va venir répondre à votre histoire, à votre passé, à plein de trucs, à des conflits de vie. Tout ça va résonner sur pourquoi c'est cette mission-là plus spécifiquement que vous portez et qu'est-ce que vous venez réaliser là-dedans. Et donc, à partir de là, eh bien, vous pouvez vivre de votre mission, mais ça suppose que vous avez fait la paix avec la spiritualité et l'argent. Hein? Vous avez fait la paix avec votre incarnation, que vous acceptez de recevoir de l'argent, que vous avez, vous assumez assez votre valeur, vous avez augmenté assez votre valeur, que vous allez pouvoir accepter l'argent en retour, parce que vous savez que votre chiffre d'affaires est toujours en lien avec votre valeur. Il n'y a rien que ça qui va faire la différence. Donc, si vous n'acceptez pas votre valeur, si vous avez un archétype de Mère Teresa, ça va être très difficile à ce moment-là d'accepter d'être payé pour vos services. Et donc, oui, c'est beau, on veut vivre de sa mission, mais on ne veut pas accepter l'argent. Donc, tout ce qui est relation avec l'argent, tout ce qui est relation avec sa valeur, tout ça va être vraiment des enjeux majeurs pour pouvoir réussir à vivre de votre mission. Et quand je vous disais aujourd'hui par courriel, peu importe où vous avez vu l'information, j'allais vous dire qu'est-ce que j'ai fait, bien on est vraiment là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir vivre de ma mission de vie? Bien, je passe ma vie à me transformer. Hein? Continuellement, je suis en transformation à tous les jours de ma vie. Je suis engagée plus qu'à 110% dans le processus de transformation. Je n'hésite pas à toujours aller chercher les bonnes personnes pour faire partie de mon équipe puis m'aider.
Et j'ai énormément travaillé ma relation avec l'argent. Et j'ai aussi travaillé mon incarnation parce que moi, ça faisait longtemps que j'attendais de partir, donc ça ne m'intéressait plus d'être sur la Terre. Donc, travailler l'incarnation, j'ai travaillé à augmenter ma valeur parce que j'avais entre autres la blessure d'âme de dévalorisation. Alors, j'étais vraiment la championne pour me dévaloriser. Et donc, ça fait pas hein, des chiffres d'affaires qui sont très forts dans ce sens-là. Alors là, j'ai envie de vous entendre de votre côté. Qu'est-ce que vous voyez qui est le défi qui vous empêche de vivre de votre mission de vie actuellement? Je vous laisse répondre parce que je sais qu'il va y avoir un petit délai. Mais vous voyez que oui, on peut réaliser notre mission de vie dans différentes expressions, mais si vous voulez la plus grande expression que vous voulez en vivre, eh bien, tout va à vraiment partir de qui vous êtes, de la valeur que vous vous accordez, et c'est ça qui va faire la différence. Alors, c'est une question que vous devez vous poser, c'est qui vous devez être pour attirer le chiffre d'affaires que vous voulez, qui vous devez être pour attirer 100 000 par année, 250 000 par année, 500 000 par année. Ce n'est que là que ça va se jouer sur votre valeur. Et aussitôt que vous valez ce chiffre-là, vous allez l'accueillir, vous allez l'attirer dans la matière. Hein? Et pour ça, vous devez accepter d'être dans la matière. Alors, voyez-vous toute la subtilité qui est là, tout le travail qui est à faire par rapport à la relation avec l'argent et la façon qu'on peut la façon qu'on est avec l'argent, c'est la façon qu'on va être avec tout le reste aussi. Alors, ça nous donne une super bonne idée d'où on est rendu dans notre transformation. Et c'est ce qui fait que quand on travaille la relation avec l'argent, on va avoir un impact dans tout en même temps. Et bien sûr, ça va faire partie hein, du travail qu'on peut faire ensemble. Hein, si vous êtes prête à vraiment être accompagnée dans les prochaines semaines, prochains mois pour aller augmenter votre valeur, aller travailler à ce niveau-là. Mylène, tu dis, moi, je suis un peu mêlée à savoir quelle est ma mission de vie. Trouver cette mission, tout se bouscule dans ma tête. Oui, c'est normal. Il y a un temps pour chaque chose, Mylène. Et il y a un chemin de libération rempli de passages obligés qui doit être fait s'il n'a pas été fait pour pouvoir découvrir cette mission-là. Et je dis vraiment découvrir parce qu'elle va vraiment se manifester à toi beaucoup plus facilement que de continuer de la chercher. Hein, parce que dans l'idée de trouver cette mission-là, il y a aussi l'idée de la chercher. Et quand on cherche, c'est beaucoup plus difficile à trouver parce qu'on est dans notre tête. Et quand on n'a pas trouvé notre mission nécessairement encore, ben on est souvent dans un brouillard. Et il faut que ce brouillard-là se dissipe. Alors, c'est ce qui fait en sorte que quand je vous parle dans mon livre, les 5 étapes de la transformation, vous avez à passer à travers ces 5 étapes-là. Et quand vous allez vous avancer dans votre chemin, à un moment donné, les choses vont s'éclaircir. Quand j'étais dans les bas-fonds de la maladie, je l'avais pas, ma mission de vie. Je pensais même pas que j'en avais une. Je l'ai dit que je voulais juste m'en retourner. Et il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé une suite de personnes qui m'ont aidé, des mentors qui sont arrivés sur mon chemin, des formations que j'ai prises. Et je savais toujours pas c'était quoi ma mission de vie à ce moment-là. Et à un moment donné, eh bien, tout s'est mis en place. Pourquoi? Parce que j'étais prête, parce que j'avais fait le travail de libération, parce que je m'étais alignée de plus en plus. Et le brouillard avait eu le temps de se dissiper. Et à un moment donné, ben, j'ai eu une opportunité où est-ce que c'était un week-end pour trouver sa mission de vie. Puis je suis ressortie de là, j'avais ma mission de vie. Puis j'ai dit, ben moi, à partir de là, c'est ça que j'enseigne. Et donc, à partir de là, ben, tout est devenu possible. Mais s'il n'y a pas d'engagement qui est pris de votre côté, ça ne viendra pas tout seul. Donc, Sylvie, tu dis, j'ai ma grande vision, mais pour ma mission de vie, pas sûr. Mylène, tu parles de quel programme? Ben, un des programmes que j'offre, c'est mon premier programme que j'ai lancé en 2013 et les vidéos sont encore d'origine. Le programme est super bon. J'ai juste ma face qui a changé pas mal, mais vous avez tout ce que vous avez besoin pour aller découvrir votre mission de vie. Mais comme je vous dis, en même temps, vous pouvez faire tout le chemin et vous rendre compte qu'il y a encore des morceaux qui sont à libérer pour être capable d'y arriver. Et il y a un chemin qui doit être vécu. S'il reste des deuils qui n'ont pas été faits, okay, si la plus grande épreuve de votre vie n'a pas été transcendée, c'est tous des éléments qu'on a besoin d'aller travailler pour être capable de trouver votre mission. Et quand vous l'avez, cette mission-là, et même si vous ne l'avez pas, la beauté de la chose, c'est que vous allez quand même la réaliser dans un plan comme dans un autre. Mais quand on parle de vouloir la trouver, c'est parce qu'on veut vraiment réaliser notre mission de vie dans sa plus pleine expression et donc on veut en vivre de cette mission de vie-là et que ça devienne notre quotidien et qu'on soit vraiment rémunéré pour aider les autres. Et puis, c'est ce qui va faire en sorte qu'on élève les consciences puis qu'on finit par participer, contribuer à changer le monde. Et moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis, c'est ce que je veux vous accompagner à vivre vous aussi pour que vous puissiez vivre de vos passions, vivre de vos dons, vivre de votre mission. C'est aussi simple que ça.
Alors, pour y arriver, c'est vraiment un engagement premier de peu importe le prix que vous voulez vous rendre à destination. À partir de là, vous avez oui à investir en vous. Et cet investissement-là que vous allez faire est autant en argent qu'en énergie qu'en temps. Et c'est important de rentrer dans ce chemin-là sans rien compter et de vraiment juste dire, ben go, puis ça me prendra le temps que ça me prendra, je mettrai l'énergie qu'il faut, mais je vais y arriver. Et à partir de là, c'est là que l'univers va se mettre à conspirer à la même vitesse que vous et que vous allez faire un travail qui va vous permettre d'aller libérer tout ce qu'il y a à libérer, oui, mais aussi de passer à l'action parce que c'est dans l'action que vous allez voir vraiment les changements. Et donc, à partir de là, parce que vous savez, vous pouvez passer votre vie au complet à tout libérer sans jamais être dans l'action. Hein? Mais être dans l'action, c'est quoi? Ça correspond quand même aux étapes 3 et 4 et 5 de la transformation dont je les explique dans le livre. Vous avez un chapitre sur chacune. Et à partir de là, si vous ne faites que de la libération et que vous ne passez pas à l'action, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ça vous tombe dans les mains comme ça. Vous devez marcher votre chemin. Alors, que ce soit parce que vous voulez lancer votre entreprise, que ce soit parce que vous voulez trouver votre mission de vie, vous voulez avancer dans le développement de votre mission, ça vous prend ça automatiquement de revenir à l'action tout le temps. Parce que vous savez, ces 5 étapes-là sont circulaires, ne sont pas linéaires. Donc, on est toujours en train de libérer quelque chose, d'aligner d'autres choses, d'assumer d'autres choses et ça se fait en spirale continuellement comme ça. Et c'est important de toujours être dans l'action. Et c'est ça qui va vous amener le plus rapidement des gains et voir où vous en allez dans votre transformation. Donc, comment j'ai fait pour y arriver, puis je vais aller voir Mylène après ça, à ce que tu m'as dit. C'est vraiment, et si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, gênez-vous pas, j'ai un petit décalage quand je vous lis par rapport à quand vous m'écrivez. Donc, l'idée, c'est d'aller augmenter votre valeur parce que tout passe par là. Hein? Donc, votre chiffre d'affaires va être vraiment en lien avec la valeur, votre propre perception, de votre valeur. Alors, plus que vous augmentez votre valeur, plus qu'automatiquement, votre chiffre d'affaires va augmenter ou même votre salaire va augmenter en général. Alors, il y a vraiment tout ce chemin-là qui doit être fait pour pouvoir y arriver. Et ça peut se faire super facilement. Ça n'a pas besoin d'être difficile. Hein? On n'a plus besoin d'aller dans la souffrance extrême puis d'avoir à payer le prix à l'infini. On n'a plus besoin de ça. On peut faire le choix d'avancer, que ça soit facile. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, donc, l'autre point que je peux peut-être revenir dessus, hein, c'est vraiment à quel point... attendez un instant parce que je veux juste... oui, donc, je peux peut-être finir là-dessus. Mylène, tu dis, là, juste avant, ouais, Mylène, tu me dis, tu as une école de musique, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre. Ben oui, ça se peut très bien, Mylène, qu'il y ait d'autres choses. Puis tu es en constante évolution, donc automatiquement, tout va évoluer. Mon entreprise, là, de mon côté, là, je suis en ligne depuis 2011. Si vous saviez, le nombre d'évolutions de sauts quantiques qui s'est fait, c'est extraordinaire. Et quand je regarde ça par rapport à 2011, je suis ailleurs complètement. Donc, c'est normal que ça évolue, que ça se peaufine. Hein, vous découvrez un don, vous commencez à l'activer, vous l'assumez de plus en plus. Hop, il y a un autre don qui apparaît. Hein, ça fait ça aussi. Il y a plein de choses qui vont se passer. Donc, pour vraiment, et j'ai envie de finir là-dessus, pour vivre de votre mission, vous avez à accepter de recevoir de l'argent. Vous avez à vraiment accepter de faire de l'argent. Et c'est là que ça va être un défi parce que votre relation avec l'argent peut soit justement vous propulser dans votre mission, mais peut vraiment vous empêcher aussi d'en vivre. Et c'est tout là qu'il va y avoir un travail de fond à faire. Et cette relation-là que vous avez avec l'argent va vraiment aussi vous donner leur juste sur votre valeur. Alors, vous voyez, on tourne autour de tout ça par rapport à vraiment vivre de sa mission de vie. Et plus vite que vous engagez dans le chemin, plus vite que vous vraiment mettez peut-être des fois les bouchées doubles pour pouvoir avancer plus sur votre chemin puis vous entourer des bonnes personnes, plus que ça va faire une différence rapidement. De mon côté, ce que j'ai trouvé le plus rapide, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre l'accent là-dessus, c'est vraiment d'aller utiliser les 2 clés d'alignement. Et je vous le dis, puis je me répète tout le temps parce que pour moi, c'est la base. C'est ce que j'ai vécu pour moi. C'est ce qui a fait le plus gros shift au départ dans mon entreprise et qui m'a permis de vraiment passer de réaliser mes missions à vivre de ma mission.
Donc, première clé d'alignement, c'est d'aller connaître c'est quoi le besoin numéro 1 de votre âme. C'est ce qui va apaiser les blessures d'âme qui sont là et c'est ce qui va vous permettre de vraiment à changer vos lunettes complètement. Et quand on change nos lunettes, par exemple, je vais y aller, je vais mettre les lunettes que j'avais quand j'étais dans la dévalorisation, eh bien, je me dévalorisais moi-même de tout. Hein? Je ne faisais continuellement que baisser ma valeur. Et quand on fait ça, il se passe quoi? Bien, l'univers voit qu'on baisse notre valeur et va faire la même chose. Lui aussi, les clientes vont voir aussi que la valeur, elle a baissé. Donc, c'est pas là qu'on veut aller. Et donc, aussitôt qu'on augmente cette valeur-là, on envoie un message complètement différent à l'univers qui va aussi aller dans le même sens que nous. Est-ce que ça fait du sens? Donc, petit pouce, petit cœur. Hein? Donc, plus on apaise les blessures d'âme, plus on est capable, automatiquement, vous allez basculer complètement rapidement dans votre mission de vie, même si vous ne savez pas c'est quoi encore. Et plus ça va aller, plus vous allez la réaliser avec un niveau de conscience qui va grandir. Et je vous parle dans mon livre des 3 niveaux de conscience, tous des 5, excusez, j'ai 3 quelque chose d'autre, je me suis mêlée. Des 5 niveaux de conscience, vous allez voir, ça va avec les 5 étapes de la transformation. Et vous allez voir à quel point tout ça tient la route et fait en sorte que quand vous êtes rendu à vivre de votre mission, bien que vous êtes là pour servir les gens. Hein? Et vous allez les servir avec vos dons, avec vos passions, avec vos expertises, vos compétences, tout ce que vous avez qui est unique. Et ça va faire un arc unique rempli de belles cordes. Et je vois des petits pouces passer, des petits cœurs, super, merci. Sylvie, tu dis que tu as hâte d'aller connaître tes archétypes. Ben, c'est la deuxième étape. Hein? Donc, vous avez votre besoin numéro 1 de votre âme qui apaise les blessures, qui est la clé numéro 1. Et deuxième clé, ce sont vraiment vos archétypes financiers sacrés. Et vos archétypes vont vraiment faire la différence. Anne, il faut que tu me précises qu'est-ce que tu veux dire par ta question, s'il te plaît. Donc, avec vos archétypes, vous allez être capable de vous réajuster continuellement à savoir qu'est-ce que vous avez à faire. Et il y a un lien à faire entre vos archétypes et votre mission de vie, OK? Par exemple, moi, je suis une dirigeante, c'est mon archétype numéro 1 et vraiment, mon contrat sacré est en lien avec la création de valeur. Et comme par hasard, je vous ai parlé de la blessure de la dévalorisation, OK? Donc, pour moi, créer de la valeur fait partie de ce que j'ai à faire. Et oui, c'est un super défi pour moi quand je bascule dans la dévalorisation. Donc, imaginez une dirigeante qui est dans la dévalorisation. Eh bien, à ce moment-là, c'est un autre défi. Donc, mais c'est là qu'on a besoin de sortir des blessures pour être capable de revenir dans la création de valeur. Et c'est pour ça que je fais vraiment le combo. Donc, je me mets vraiment les 2 clés d'alignement ensemble. Hein, et parce que je sais à quel point qu'on a besoin de travailler les 2 ensemble parce qu'il va y avoir une synergie qui va se créer et que quand il y a une blessure qui est activée, habituellement, on est dans l'ombre d'un de nos archétypes. Alors, on doit les ramener dans la lumière. Et donc, ces 2 clés d'alignement-là vont faire toute la différence sur le après dans votre entreprise parce que vous allez vouloir mettre plein de stratégies d'affaires en place et je le sais que vous êtes comme moi, vous êtes impatient, vous voulez toutes les mettre en place tout de suite, mais tant qu'à mettre des stratégies en place, mettez celles qui sont alignées pour vous. Hein? Et à partir de vos 2 clés d'alignement, mais c'est ce qu'on va faire ensemble, vous allez voir qu'est-ce qui est le plus aligné comme type de stratégie, qu'est-ce qui l'est moins, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que vous avez à mettre en place. Et c'est là que je peux vous accompagner par la suite, soit avec le VIP Expansion, dans laquelle on passe une demi-journée ensemble pour tout vraiment créer soit une entreprise, soit un tunnel de vente, soit un modèle d'affaires, une offre de service. Donc, vous avez besoin d'aller remettre vraiment, créer des fondations solides ou amener votre entreprise à un autre niveau d'expansion si vous voulez faire une transition dans une offre de service. Si vous voulez vraiment redéfinir complètement votre message, vous êtes déjà en affaires depuis longtemps, vous savez que ça a besoin d'être réaligné. C'est tout ça qu'on va regarder ensemble. Et par la suite, eh bien, on rentre vraiment dans implanter toutes ces stratégies-là ensemble. Alors, ça peut se faire sur un mois, plusieurs mois, ça dépend des objectifs que vous voulez atteindre, bien sûr, et la vitesse à laquelle vous voulez les atteindre. Donc, ça, c'est vraiment, en gros, la façon dont je travaille, mais vraiment, la première étape, c'est d'avoir vos 2 clés d'alignement. Et je fais tirer, vous savez, la semaine passée, j'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue, Anne, je vais revenir à ta question.
Mais pour le mois de février, pour toutes celles qui vont prendre justement leurs 2 clés d'alignement, eh bien, vous savez que j'ai une nouvelle coach qui s'est joint à l'équipe la semaine passée, Aline Tardy. Donc, c'est une coach d'affaires et c'est elle qui va faire ces séances-là maintenant. Alors, celle qui, si vous vous embarquez pour avoir vos 2 clés d'alignement, je vais faire tirer une séance. Et si vous allez plus loin et vous engager encore plus dans votre transformation pour vivre de votre mission, eh bien, il va y avoir une séance bonus automatiquement. Alors voilà, donc ça c'est pour ce qui s'en vient maintenant et il me reste 2 places pour un VIP expansion en février. Alors il ne reste pas beaucoup de places, ça va très vite. Anne, tu me dis pour trouver nos archétypes, qu'est-ce qu'on fait? Ben en fait, on le fait avec en coaching parce que c'est un test et vous pouvez même le trouver, il y en a qui vont le trouver sur Internet, puis ben il y en a qui vont l'avoir bien à moitié parce qu'ils n'ont pas tous les résultats que j'ai besoin, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est vraiment en coaching, Anne, qu'on rentre là-dedans parce que c'est super facile de savoir vos archétypes. Comme je vous dis, il y en a qui vont faire un test en ligne, bon, mais des fois ils ne sont pas complets, il faut les refaire. Mais le point, c'est pas de le savoir. Hein? Ça reste au niveau du mental. Vous pourriez ne pas savoir, ça va faire le même effet parce que le but, c'est de les incarner dans la matière. Et c'est là le défi quotidien. Et personnellement, je me fais encore coacher sur mes archétypes financiers sacrés. Pourquoi? Parce que je veux les incarner à un autre niveau continuellement. Donc, Anne, je ne sais pas, tu es où en ce moment? Mais je te dirais, si tu veux, en venant commencer, c'est le temps qu'on se book, OK? Parce que ça va vite. Hein? Mon horaire se remplit, l'agenda se remplit rapidement. Alors, et surtout si tu veux participer au tirage, eh bien, je te dirais, envoie-moi un petit messenger, s'il te plaît, pour qu'on puisse se parler et tout organiser pour qu'à ton arrivée, on puisse plonger là-dedans ensemble. Alors, voilà. Donc, le livre, vous pouvez, si vous voulez une copie dédicacée, vous m'écrivez, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Sinon, vous pouvez le trouver directement en librairie et commencer votre lecture, le dévorer même, parce que j'en ai qui l'ont dévoré assez rapidement. Moi, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Envoyez-moi une photo, je vais mettre ça en ligne avec vraiment beaucoup de plaisir et de reconnaissance. Et vous savez, aujourd'hui, d'ailleurs, j'en fais tirer parce que celles qui font des appels découvertes et qui veulent être accompagnées à ce niveau-là, qui ont des défis, je vous ai demandé de répondre à quelques questions de sondage parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'interpellent avec ça. Et j'ai compris que l'univers cognait beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma porte. Alors, j'ai décidé d'écouter ce qui était là. Donc, j'ai besoin de votre aide pour avoir plus de clarté sur les défis que vous vivez. Donc, je vais vous mettre le lien pour le sondage. C'est la dernière journée pour le remplir et je vais tirer 3 livres demain en lien avec celles qui vont répondu au sondage. Donc, voilà. Anne, tu reviens en mars, eh bien, écris-moi, puis tout de suite, on va pouvoir booker tout ça si tu veux. Tu vas déjà pouvoir être dans l'action. Tu pourras même faire ton test tout de suite pour savoir c'est quoi tes archétypes. Allez voir les vidéos parce que, bien sûr, vous savez, quand on travaille ensemble, je dis souvent que quand je coach, donc je n'enseigne pas. Alors, j'aime ça, vous amener dans l'action, vous amener où est-ce que vous avez à être et vous donner tout ce que je ne peux pas vous donner en vidéo. Alors, c'est ce qui fait que tous mes coachings sont supportés par des programmes en ligne, de sorte que vous allez vous préparer pour les séances, vous pouvez faire du travail autonome par la suite pour aller encore plus loin et perfectionner tout ce qu'on a vu ensemble. Et l'idée, eh bien, c'est justement qu'on puisse maximiser notre temps et que je puisse vous donner ce que vous ne pouvez pas trouver nulle part en ligne gratuitement, c'est-à-dire d'aller faire tous les liens entre ce que vous vivez, les défis qui sont là, votre principale blessure d'âme, votre besoin numéro 1 de votre âme, vos archétypes et comment travailler avec toute cette dynamique-là pour créer justement la synergie que vous voulez et puis atteindre le chiffre d'affaires que vous voulez et vivre de votre mission de vie. Alors voilà, ça complète pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là. Je suis super contente. J'espère que ça vous a éclairé. Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur pour me faire signe. Laissez-moi vos commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et si vous voulez vraiment vivre de votre mission de vie, eh bien, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Alors voilà, je vous souhaite une super belle semaine. Et puis, je vous dis à lundi prochain. Bye tout le monde.